Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors je vous ai mis une petite musique qui justement fait travailler votre troisième œil. Il est puissant aussi. C'est quelque chose de magique, magnifique à écouter. Voilà, alors, vous savez très bien alors que nous dégageons tous quelque chose pour nos énergies. Donc, il y a certaines personnes qui vont dégager plus que d'autres. Ça s'appelle les taux vibratoires. Et donc, il y a 20 signes. Comment vous pouvez les capter? Comment vous pouvez savoir que vous avez des taux vibratoires assez hauts? Eh bien, je vais vous en donner quelques signes. Mais les taux vibratoires, vous pouvez le savoir aussi avec le pendule, tout ce que vous voulez, vous avez des fiches. Mais si certains ne le savent pas, il y a d'autres façons de le savoir, c'est vous-même. Alors, parce qu'on a nos taux vibratoires personnels. Cette vibration, elle émet des fréquences tous les jours. Vous sentez super bien, votre journée est merveilleuse, c'est que vos taux vibratoires sont très hauts. Mais si vous êtes raplapla et tout, c'est que votre taux vibratoire est un petit peu plus bas. Donc, et vous allez voir aussi en fonction des gens que vous côtoyez et les animaux, parce que c'est une antenne. Hein. Donc, vous allez analyser ça. Par exemple, souvent, vous marchez et vous vous apercevez qu'il y a une personne qui vous fixe, qui vous regarde. Et bien, des fois, ben, vous dites, mais pourquoi il me regarde ou elle me regarde bizarrement? Mais parce que votre aura attire. Alors, je ne parle pas des dragueurs, tout ce que vous voulez, mais je parle de ceux qui vous regardent sainement, mais qui, voilà, ils voient une belle personne qui dégage une aura. Mais c'est que votre taux vibratoire est haut, c'est-à-dire que vous dégagez quelque chose. Et la personne, elle voit ça comme une merveille. Ça attire les gens comme ça, de ces personnes-là. Alors, t'as pas besoin de. Hein, ben, tu marches et puis c'est tout. C'est pas ton taux vibratoire, ton aura, il se voit. Tu ressens donc les symptômes, c'est que tu peux ressentir une affinité naturelle avec les enfants. Des enfants que tu connais pas, mais tu peux avoir une douceur, une gentillesse. Voilà, dès que tu vois des enfants, tu parles avec eux, voilà, tu es à l'aise. Les bébés te fixent aussi. Quand vous avez un bébé d'une copine ou des amis, eh bien, il va te sourire, il va te fixer. Eh bien, sachez que eux, ils analysent. Hein. Donc, voilà, moi, j'ai ma fille, elle a, elle a son filleul, et il est né il n'y a pas très longtemps, et bien, il a fixé. Donc, elle avait un taux vibratoire assez haut à ce moment-là, donc c'est super. Donc, les tout petits s'approchent spontanément vers vous. Ils aiment bien des enfants qui sont un peu sauvages ou ben, qui sont pas très très. Ben, ils viennent vers vous. Moi, je peux vous dire que j'ai mon amie, une amie de très longue date qui est grand-mère. Et ben la petite, elle a 8 ans. 8 ans, hein. Eh bien, pénible avec la grand-mère. Pénible, pénible. Et moi, j'étais venir dire bonjour. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'elle est venue vers moi et elle me serrait dans ses bras. Elle voulait toujours être avec moi. Elle voulait même aller partir avec moi pour aller dormir. Alors, pour vous dire à quel point, ben, parce que instinctivement, ils savent. Et elle a dû voir mon aura et elle est attirée à ça. Ils sentent qu'il y a une sécurité avec toi. Voilà, le taux vibratoire, il fait beaucoup. Hein. Leur sensibilité perçoit la bienveillance qui est pure de ton cœur, comme si tu étais une personne familière en fait. Voilà, les enfants, ils le ressentent ça. Hein. Je vous dis, hein, moi, cette gamine, moi, elle me disait toujours, oh, elle est pénible ici et là, mais non.
Moi, je suis restée 2 ou 3 heures, oui. Eh bien, franchement, elle était adorable, elle était avec moi, elle me serrait, elle m'embrassait. Elle voulait toujours partir avec moi, elle voulait s'amuser, elle me détachait pas. Donc, et ça, j'ai compris que mon aura était, j'étais haut, quoi. Donc, ça m'a encouragée, mais j'ai compris ça. Si vous observez ça, c'est que vous avez un aura extraordinaire. Après, vous pouvez observer les animaux. Normalement, il y a des animaux qui sont craintifs. Des chats, des chiens, tout ça. Eh bien, le chat qui d'habitude est coincé quelque part chez une amie, eh bien, tout d'un coup, il va être sur votre genou. Il va sauter, pouf. Eh bien, il va se mettre là parce qu'il est calme, il ressent la vibration de la personne. Là aussi, moi, j'étais chez des amis avec mon mari et on était là-bas, on discutait et il y avait un chien très craintif qui était toujours un tout petit chien, toujours sur le côté, voulait pas bouger ou il grognait, alors à le laisser, fallait pas s'en occuper. Eh bien, ce chien, à un moment donné, il m'observait. Bon, ben, moi, je faisais pas gaffe hein, parce que je savais que, eh bien, il venait vers moi. Il est venu vers moi, et puis avec sa petite queue là, et puis je l'ai caressée, et elle n'en revenait pas. Je dit, mais tu es la première, moi, je savais que c'était mon aura, parce que moi j'aime les animaux, alors je les mange pas, alors. Donc voilà, ce qui fait que l'animal, il se sent en sécurité, apaisé, il est rassuré. Voilà, parce que c'est un instinct extraordinaire, hein. Il t'arrive aussi, il vous arrive aussi fréquemment que des inconnus ou de simples connaissances te confient spontanément des détails de leur vie intime. Ben oui, ça m'arrive. Des personnes que je connais à peine, mais qui arrivent à dire des choses parce qu'elles se sentent rassurées. Elles ont une... Alors attendez, je reprends, c'est mon fils qui m'appelle. Bon, je disais que des fois, vous avez des inconnus ou oui, des personnes que vous connaissez à peine qui racontent votre vie intime, secret, parce qu'ils se sentent en confiance et ils ont l'impression de vous connaître depuis toujours. Donc ces personnes-là, ben, ils ont envie de soulager ce qu'ils ont envie de dire, qu'ils ne peuvent pas le dire à d'autres, et bien ils vont le dire à des personnes qu'ils connaissent à peine, mais qui ont une confiance absolue parce que son aura, elle le voit, elle le ressent en fait. Voilà, ça c'est extraordinaire, hein. Après, tu sens un changement palpable dans l'atmosphère. Lorsque tu rentres ou tu sors d'une pièce, ben, tu vas sentir une énergie. Alors, soit elle est positive ou elle est négative. Euh, tout autour des gens, tu le ressens. Et puis les gens qui sont dedans, ils vont ressentir ton propre énergie. J'ai une amie là, que j'ai régulièrement, elle m'a dit, chaque fois que je t'appelle, je me sens mieux. Je suis libre, je me sens mieux. Ah oui, je pense que je dégage quelque chose, mais bon, je le travaille, hein, croyez-moi, parce que ça m'arrive moi aussi de baisser un peu, hein. Euh, la propre énergie que vous dégagez, elle harmonise, elle calme, elle enlève des tensions. Ça peut vous arriver que vous êtes avec des amis et qu'il y a une tension qui est énorme, qui est pas bon, et vous arrivez, ça se détend. C'est parce que votre aura, votre énergie, votre taux vibratoire est tellement haut, ça fait descendre la température de dispute. Voilà. Tu, tu, En plus, on peut constater que les personnes négatives ou manipulatrices, parce que ça peut arriver, ça arrive, deviennent mal à l'aise avec vous, quoi. Ou ils t'évitent. Voilà.
des gens qui sont pas, qui sont très négatifs, eh bien, vont vous éviter, ils vous invitent pas, ils vous évitent, voilà. Ça arrive, hein, ça aussi. C'est que c'est des personnes qui sont manipulatrices, eh bien, en général, vous les côtoyez pas du tout, parce que vous vous éloignez de ces personnes-là. Parce que si vous avez un taux vibratoire très élevé, vous êtes obligé de vous séparer des gens qui, eux, sont beaucoup plus bas, qui étaient peut-être vos amis, et un jour ou l'autre, ben, ça s'est filoche parce que, justement, vos énergies ne correspondent plus. Donc, vous évoluez, et la personne, ben, il va falloir qu'elle évolue à sa manière, hein. Donc, en fait, votre aura, votre taux vibratoire, elle est authentique en fait, et elle agit comme un miroir pour l'autre, involontairement, hein. Elle met ces personnes négatives dans l'inconfort, puisqu'elle va refléter ce miroir, elle va dire merde, elle est elle est trop pure, je dirais pas pure, mais trop dans la justesse, trop dans la droiture, et moi je veux pas ça. Je veux être, voilà, je vais chercher des personnes qui sont comme moi. Donc les personnes à taux vibratoire très très haut, eh bien, ça ne fonctionne pas. Elles ne peuvent pas fréquenter des personnes qui sont très négatives. Ou sinon, le début, mais après, je vous dis, ça s'effiloche. Vous ne pouvez pas rester avec des personnes qui ne vous correspondent pas. C'est pas possible. Les énergies, c'est elles qui font dissoudre les relations, hein. Que ce soit dans les couples, dans les amis, même dans les enfants. Voilà, c'est obligé. C'est obligé. À un moment donné, votre taux vibratoire, si elle monte, vous ne pouvez pas fréquenter des gens qui sont en bas, ou alors vous les aidez. Et dans ce cas-là, vous les forcez et qui ont une volonté, parce que ceux qui n'ont pas de volonté, vous n'y arriverez pas. Et quelquefois, et ça aussi, vous remarquez qu'il y a des personnes qui sont jalouses de vous. Inexplicable, on ne sait pas pourquoi ils sont jaloux. Ils ont une envie de vous faire du mal. Pourquoi? Et vous ne savez pas pourquoi, parce que vous ne les connaissez pas plus que ça, mais ils sont jaloux de vous, ils sont agressifs, ils ont des regards très froids, ils ont des commentaires, ils parlent avec vous passivement, c'est-à-dire basique. Ils n'ont pas envie, mais ils sont jaloux de vous. C'est parce que ta lumière naturelle, elle expose, elle montre inconsciemment leur manque pour eux d'alignement intérieur. C'est-à-dire que quand vous rencontrez ces gens-là, vous leur montrez, vous êtes leur miroir. Et ils se disent, je voudrais être comme elle, alors ils sont jaloux, ils sont même blessants. Voilà, c'est ça, hein. Tu vis aussi régulièrement des coïncidences étonnantes qui sont utiles et parfaitement synchrones, comme on dit. Tu penses à une personne et elle te contacte. Voilà. Tu l'as dans la tête, pof, elle t'appelle. Tu découvres la solution que tu cherchais depuis très longtemps. Comme ça, par un heureux hasard, tu as la solution. Alors que tu ne l'avais pas quand tu cherchais. Ton taux vibratoire a augmenté. Les bonnes opportunités viennent à toi avec fluidité. C'est-à-dire que tout te vient bien. Tout te vient bien. C'est parce que ton taux vibratoire a augmenté. Tu as aussi des intuitions qui s'aiguisent. Ouf, tu as des flashs. Tu as des choses qui te viennent comme ça, que ça ne venait pas avant. Tu as des pressentiments qui sont forts de plus en plus. Et souvent, qui sont justes. Et ta connexion est tellement profonde et intelligente que on sait que c'est ton taux vibratoire qui fait ça. Et en plus, c'est clair et fluide. Donc, des fois, tu as des flashs, tu te dis,
ah mais mince, alors oui, c'est vrai que tu n'avais pas avant, parce que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus juste. Tu as appris à faire confiance à ta petite voix intérieure. Eh oui, ça, il faut le travailler. Moi, je me fais confiance en mon cœur, à ma petite voix. Je l'entends. Quand j'entends ma petite voix, je me dis, je l'écoute elle. Tu retrouves aussi ton équilibre émotionnel, parce que ça aussi, il faut le travailler, évidemment, comme je vous ai fait la précédente vidéo, après un choc ou une épreuve qui est difficile. Donc, tu vas retrouver cet équilibre parce que tu vas te sentir nettoyé et tout. Donc, il faut que tu montes en taux vibratoire pour avoir ça. Hein. Ta lumière intérieure est une encre solide. Si tu proclames haut et fort ton taux vibratoire, c'est-à-dire que tu le travailles et tu montes en hauteur, tu verras, tu vas pouvoir affronter les tempêtes, tu vas être dans la résilience, tu es quelqu'un de fort et les choses vont te venir plus facilement. Tu attires naturellement des opportunités. Plus c'est haut et plus c'est facile. Hein. Des rencontres enrichissantes. Alors moi, merci mes abonnés, j'en ai deux là, que j'ai rencontrés, super, j'en ai d'autres, Aïcha, que j'aimerais bien aussi. J'ai plein de personnes que j'adore discuter. Et voilà, j'en ai deux, Béatrice et Cécilia, je trouve ça magique. Parce que ce sont des rencontres enrichissantes. On apprend des choses. Ça résonne dans le positif. On aime ces personnes et eux aussi parce ils s'élèvent. C'est ça qui est, c'est magique. On fait des expériences entre nous et on reflète nos taux vibratoires qui sont élevés. Chacun, on se prend et on s'élève. Ça, c'est fabuleux. Tu as un physique super, mais énorme. Un physique apaisant. Et tu peux, voilà, tu te sens. Moi, je me dis toujours, quand je me lève le matin, je me prépare, je me dis, je me sens belle. Oui, il faut. Il faut se respecter et tout. Et c'est comme ça que le physique, il est en taux vibratoire énorme. Tu as une vitalité, tu as une légèreté de ton corps, que tu le respectes. Tu as une harmonie de toute ton énergie que tu fais circuler. Ça, c'est magique. En fait, tu as tendance à être naturel. Ben oui, moi je suis toujours naturel. De toute façon, moi je me triche pas. Je suis moi, je suis comme ça et j'essaie d'être au mieux, hein, parce qu'on ne peut pas être toujours parfait. Il y a des jours où on va être un petit peu plus bas, mais on essaie de remonter la pente. Hein. Tu prends toujours les choses du bon côté. Quand quelque chose t'arrive, tu te dis, ouais, bon, ben écoute, je mets ça de côté et j'avance. Tu as une foi en toi, tu t'actives et tu as des sentiments de gratitude, de sincérité, de spontanéité. Tout arrive facilement en toi. Tout ça, tu le donnes. Ce sont des taux vibratoires, ça. Tu as de la reconnaissance pour les uns les autres, pour toi-même euh, et pour l'univers. Tu as une facilité aussi de lâcher prise. Oh, ben écoute, hein, c'est pas grave, c'est comme ça, point barre. Ben, accepte le lâcher prise. Tu, tu contrôles ton mental. Parce que je vous dis, le mental, lui, quand le cœur il dit quelque chose, le mental dit le contraire. Donc, t'avoues, lâcher prise. Au mental, tu lui dis calme-toi. Tu acceptes ta sagesse de plus en plus. Tu, tu comprends instinctivement que les événements font partie de ta vie et que tu dois les mettre en ligne. Tu crées ta propre vie.
tu t'inspires de belles sources, voilà. Tout ça, c'est un canal créatif qui est universel. Il faut que tu récoltes ta paix intérieure, qui est profonde, qui est ancrée, parce qu'elle, elle va te donner la sérénité. Elle va t'effacer les turbulences de l'âme. Parce que le cœur, lui, il est là, il faut l'écouter, ta petite voix intérieure. C'est ton essence éternelle. Donc, quand tu as tout ça que tu analyses, tu montes. C'est ça, je vous dis, hein, il faut se comprendre et ne pas mettre les mauvaises choses et fréquenter des belles personnes. Et surtout, riez. Rire, c'est là, c'est une expression spontanée. Quand on rit, ben, des fois, moi, je ris bêtement, alors, mais ça me fait du bien. On dit toujours, alors ma mère me disait, il faut rire parce que ça vaut un beefsteak. Ouais, voilà. Bon, mais voilà, il faut rire de la vie. Alors évidemment, la vie, elle n'est pas facile pour personne d'ailleurs, parce que manque d'argent, problème de santé, problème de le monde va pas bien, mais, mais on est obligé individuellement de se prendre en main, de se protéger de tout ça. Et puis écouter des belles musiques, comme je vous mets là. N'écoutez pas les musiques qui vous racontent la vie horrible, la vengeance, les colères, tout ça. Non, écoutez des belles musiques. Euh, oh, excusez-moi, je devais ouvrir la porte de la résidence de là où je travaille. Voilà, donc pour vous dire qu'il faut absolument être dans l'amour inconditionnel et votre vibratoire. Soyez dans la gratitude, soyez dans l'authenticité, l'authenticité. Ouh, là aujourd'hui, je le prends à la rigolade, hein, je m'en fous. Donc, c'est pour ça, lâchez prise, soyez rayonnant ou rayonnante toute votre vie. C'est important parce que votre taux vibratoire, lui, monte et vous allez attirer des belles choses. Voilà, c'est magique tout ça. Moi, je vous le dis, hein, c'est très magique. Moi, je me sens bien, je suis heureuse, évidemment, j'ai des problèmes. Évidemment, je vis avec des problèmes, mais je vis pas avec mes problèmes à me souciant. Voilà, je le mets de côté et je le gère. Mais c'est tout. J'enlève tout ce qui n'est pas bon pour moi et je fréquente les belles personnes. Je veux que ça. Moi, les gens qui sont dans la victimisation, dans la colère, dans la méchanceté, tout ça, j'en veux plus. Moi, je suis fatiguée de les tirer et puis qu'après, ils me retirent, donc c'est bon, voilà, je les laisse. Ils font leur choix, hein. Je vous l'ai dit. Et même vous, si vous avez des personnes comme ça, ne vous fatiguez pas, hein. Si vous voyez qu'ils ne veulent pas comprendre, vous êtes toujours en train de tirer, puis ils vous tirent, hein. Et ben votre taux vibratoire, vous n'arrivez pas à monter, et sachez-le, hein, analysez bien, hein. Si vous voyez que vous êtes fatigué et que rien ne vient, c'est parce que on tire en bas. Montez votre taux vibratoire. Et surtout, écoutez des belles musiques. Je vous le dis, hein, ça fait monter un taux énorme. Vous êtes vraiment heureuse ou heureux. Voilà, c'est un petit sujet que je voulais partager avec vous. Je pourrais en dire plein sur ça, le taux vibratoire. Mais bon, j'espère que c'est pas trop foufouille, comme on dit, parce que je suis. Voilà, des fois, j'ai tellement d'idées dans la tête que des fois, je mélange. Mais bon, sachez que je suis moi, je suis bien. Et je vous envoie plein d'énergie et d'amour parce que je vous aime. Voilà. Et merci. J'ai une personne qui m'a dit je t'aime pas tout. J'ai trouvé ça magique. Rien que ces mots, ça m'a touchée. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais j'ai aimé. J'ai aimé cette personne qui m'a dit ça et je lui ai rendu d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça magique.
Rien que ce mot, je t'aime, vous pouvez pas savoir, vous faites grandir le monde avec ces je t'aime. Voilà, et même moi je vous aime tous. Je vous envoie plein d'énergie, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Namaste.